Ma femme m'a expulsé de son jet privé en disant que seule la famille était autorisée. Elle était loin de se douter que j'étais le cerveau derrière le plus grand succès logiciel de son entreprise. J'ai calmement accepté, puis j'ai rapidement pris le contrôle du logiciel et je suis parti. Le lendemain, elle m'a appelé en panique. Le moment qui a tout changé ne s'est pas produit dans une salle de conférence. Il ne s'est pas produit lors d'une dispute dramatique à minuit. Il s'est produit à 6h34 du matin sur la piste de l'aéroport international de San Francisco devant 8 employés qui faisaient tous semblant de ne pas me regarder tout en mémorisant clairement chaque détail. Elena était déjà dans le jet. Je pouvais la voir par le hublot ovale, ses cheveux sombres tirés en arrière de la façon dont elle les portait quand elle voulait parler affaires. Elle n'a même pas descendu les marches. Elle a envoyé son assistante, une jeune femme de 26 ans nommée Tiffany, qui avait le genre de compassion pratiquée qui se répète devant un miroir. « Monsieur Voss », a dit Tiffany en serrant sa tablette tactile contre sa poitrine. « Elena voulait que je vous fasse savoir que ce voyage est réservé uniquement aux acteurs principaux de l'entreprise. Elle a dit que la liste des invités devait être réduite. » Je me tenais là sur cette piste avec mon bagage à main dans la main et 8 paires d'yeux faisant semblant d'étudier le brouillard matinal qui s'engouffrait depuis la baie. Les moteurs du jet bourdonnaient déjà. Le café que j'avais acheté dans le terminal était encore chaud dans mon autre main. « Elle a dit la famille uniquement ?» ai-je demandé. Tiffany a cligné des yeux. « Elle a dit les acteurs principaux. »« Je suis désolé, monsieur Voss. Voici la partie que personne ne vous dit sur des moments comme ça. Vous ne ressentez pas de rage tout de suite. Vous ne pleurez pas. Ce que vous ressentez est une étrange clarté presque clinique, comme si chaque pensée inutile dans votre cerveau devenait silencieuse et que ce qui restait n'était que la vérité la plus essentielle. Et la vérité était celle-ci. Elena venait de faire la plus grande erreur de sa carrière professionnelle. Elle ne le savait juste pas encore. J'ai ramassé mon sac. J'ai pris une longue gorgée de mon café. J'ai regardé ce hublot ovale une fois de plus, j'ai souri à personne en particulier, et j'ai marché vers le terminal. Au moment où leur jet a décollé au-dessus de l'océan Pacifique, j'étais déjà sur mon ordinateur portable. Avant que je vous dise ce qui s'est passé ensuite, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications car l'histoire que je vais vous raconter en est une qui m'a pris 46 ans, 2 décennies à construire quelque chose à partir de rien, et un matin très froid sur une piste pour la comprendre pleinement. Si vous avez déjà tout donné pour quelque chose seulement pour qu'un autre essaie de s'en attribuer le mérite ou pire, de vous exclure complètement, celle-ci est pour vous. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire, avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû être plus avisé? Je lis absolument tout. Maintenant, retournons au début. Mon nom est Cassian Voss. J'ai 46 ans et je suis architecte logiciel, ce qui signifie fondamentalement que je suis la personne qui trouve comment faire en sorte que des systèmes numériques compliqués fonctionnent réellement ensemble sans s'effondrer. Je le fais depuis que j'ai 22 ans, écrivant du code dans un studio du quartier de Sunset avec 3 colocataires et un futon qui avait plus de ressorts que de coussins. J'ai rencontré Elena Voss, Elena Drake à l'époque, lors d'une conférence technologique dans le centre-ville de San Francisco il y a 11 ans. Elle présentait un argumentaire pour sa jeune entreprise, une agence numérique boutique qu'elle construisait depuis 3 ans appelée Groupe Luminary. Concept intelligent, exécution pointue. Vision véritablement intéressante. Je suis resté après la table ronde pour lui poser une question sur son infrastructure de base de données. Étage 3 heures plus tard, nous parlions encore autour d'un café froid à une table dans le coin du centre de congrès. Elena était brillante. Je veux rendre cela absolument clair car rien de ce qui s'est passé ensuite ne change ce fait. Elle avait un œil pour les clients, un don pour les relations, une façon d'entrer dans une pièce et de faire en sorte que chacun s'y sente comme la personne la plus importante à qui elle avait parlé de toute la semaine. C'est rare. C'est véritablement rare. Le groupe Luminary était à elle, construit par son instinct, son énergie, ses relations. Je n'ai jamais contesté cela. Ce qu'Elena n'était pas, c'était technique. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Luminary rapportait des revenus décents, peut-être 3,5 millions d'euros par an, fonctionnant avec un logiciel de gestion de projet de base et un assemblage d'outils tiers qui ne communiquaient pas entre eux. Eh bien, Elena passait plus de temps à gérer des urgences opérationnelles qu'à faire le travail créatif et stratégique dans lequel elle était réellement exceptionnelle. Environ 18 mois après le début de notre relation, elle a demandé si je pouvais aider.
Ne rien diriger, ne pas prendre le relais, juste regarder les systèmes et voir ce que je pouvais faire. Je veux être honnête avec vous. Ce que j'ai construit au cours des 2 années suivantes a tout changé. Je l'ai appelé le système d'exploitation Luminary, bien qu'officiellement il n'ait jamais eu de nom car je n'ai jamais officiellement fait payer pour cela. C'était une plateforme logicielle entièrement personnalisée construite à partir de zéro qui intégrait chaque fonction de l'agence. L'intégration des clients, le suivi des projets, la facturation, l'allocation des ressources, la communication d'équipe, les rapports de performance, pas un outil par abonnement, pas une combinaison d'applications. Un système unique conçu sur mesure spécifiquement pour la façon dont l'agence d'Elena travaillait. Je l'ai codé moi-même, les nuits et les week-ends au début, puis à temps plein après avoir épousé Elena, et nous avons convenu que je me retirais de mon travail de consultant pendant 1 an pour vraiment m'y plonger. Cette année s'est transformée en 3. La plateforme avait un tableau de bord qui donnait à Elena une visibilité en temps réel sur chaque engagement client actif. Elle automatisait le cycle de facturation qui prenait auparavant 2 jours par mois à sa coordinatrice financière. Elle avait un moteur de rapport propriétaire que j'ai construit qui générait des rapports de performance client en quelques minutes au lieu des 4 à 6 heures que son équipe passait manuellement. Elle avait une architecture de sécurité que j'ai conçue pour répondre aux exigences de conformité de niveau entreprise, ce qui est la raison pour laquelle Elena a pu conclure le contrat financier Meridian. Un accord d'une valeur de 9 millions d'euros sur 3 ans qui est devenu la colonne vertébrale de l'expansion de l'entreprise. L'équipe d'approvisionnement de Meridian avait fait un audit technique complet avant de signer. Leur directeur de la sécurité a dit directement à Elena que l'architecture de la plateforme était la raison pour laquelle ils avaient choisi Luminary plutôt que 3 concurrents plus grands. Je me souviens d'Elena m'appelant ce soir-là en riant, à peine capable de sortir les mots. Ils ont adoré le système, Cass. Ils l'ont vraiment adoré. Nous avons obtenu le contrat. Nous avons célébré avec un dîner à Catonia. Elle a commandé le bon vin. J'ai porté un toast à l'équipe. Je ne lui ai pas rappelé que la plateforme qu'ils aimaient était la mienne. Je ne pensais pas en avoir besoin. En regardant en arrière, c'était un modèle que j'avais perfectionné en une forme d'art. J'étais la personne qui arrivait avant que la fête ne commence pour tout installer et qui sortait au moment où les invités arrivaient. Je me disais que c'était parce que j'étais introverti. Je me disais que c'était parce qu'Elena était le visage de l'entreprise et que c'était logique. Je me suis dit beaucoup de choses au cours de ces années que je comprends maintenant n'être que des rationalisations confortables pour une dynamique que j'aurais dû aborder directement il y a longtemps. Il y a un type particulier de personnes invisibles dont dépendent beaucoup d'organisations. Pas la personne dont le nom figure sur les communiqués de presse. Pas celle qui serre des mains lors des dîners avec les clients. La personne qui fait que la chose fonctionne réellement. Celle qui reçoit l'appel du dimanche matin quand le serveur tombe en panne. Celle qui reconstruit l'intégration cassée à 11 heures du soir sans se plaindre parce qu'elle se soucie plus du fonctionnement du travail que d'être vue en train de s'en soucier. J'étais cette personne au sein du groupe Luminary pendant 7 ans et pendant 7 ans j'ai sincèrement cru que les gens autour de moi comprenaient ma contribution de la façon dont on comprend l'eau, que l'on n'y pense peut-être pas constamment mais que l'on comprend que sans elle. Rien d'autre ne fonctionne. Ce que je n'ai pas pris en compte, c'est la facilité avec laquelle les gens confondent la fiabilité à long terme avec une faible valeur. Quand quelque chose a toujours fonctionné, les gens arrêtent de remarquer que quelqu'un l'a fait fonctionner. Et quand quelqu'un cesse d'être remarqué, il devient très facile pour les personnes qui sont toujours sous les projecteurs de commencer à croire qu'elles y ont toujours été seules. Au cours des 4 années suivantes, le groupe Luminary est passé de cette agence boutique de 3,5 millions d'euros à une entreprise rapportant un peu plus de 40 millions d'euros de revenus annuels. Elena a ouvert des bureaux à Los Angeles et Austin. Elle a embauché une directrice des opérations, une femme nommée Ranata Bishop, qui était perspicace et capable et est devenue la conseillère la plus fiable d'Elena d'une manière à laquelle j'aurais probablement dû prêter plus d'attention. Je suis resté à l'arrière-plan. C'était véritablement ma préférence. Je ne suis pas une personne qui a besoin d'applaudissements. J'ai construit des systèmes. J'ai fait en sorte que les choses continuent de tourner. Quand quelque chose se cassait à 2 heures du matin, je le réparais. Quand une intégration client nécessitait la création d'une interface de programmation d'applications personnalisée en 48 heures, je la construisais. Quand l'audit de sécurité pour un prospect Fortune 500 nécessitait la documentation de l'architecture de notre plateforme, j'écrivais le dossier technique de 73 pages qui nous permettait de passer. Pour les clients d'Elena, j'étais son mari. Pour ses employés,
j'étais un conseiller technique, utile et discret. Pour le conseil d'administration d'Elena, j'étais à peine une note de bas de page. Je me suis dit que c'était très bien. J'ai eu tort de me dire ça. En regardant en arrière maintenant, je peux voir le changement se produire progressivement. De la même manière qu'une fissure se propage dans le béton si lentement que l'on ne s'en rend compte que lorsque toute la section s'effondre. Cela a commencé petit. Elena a cessé de mentionner la plateforme dans les conversations avec les clients. Elle a commencé à attribuer ses capacités à notre technologie propriétaire sans aucune reconnaissance de la personne qui l'avait construite. Ranata a commencé à faire venir des consultants techniques externes pour évaluer le système, ce qui a piqué un peu, mais j'ai compris la logique commerciale. Puis le conseil d'administration a commencé à parler d'une possible acquisition. Une entreprise de Seattle, une plus grande société de services numériques appelée Nexus Partners, tournait autour de Luminary depuis environ 6 mois. Ils étaient intéressés, très intéressés. La plateforme était une part significative de ce qui rendait Luminary attrayante. Leur équipe d'audit a passé 2 semaines avec Ranata à tout examiner et je n'ai été inclus dans aucune réunion. Quand j'ai interrogé Elena à ce sujet, elle a souri, a touché mon bras et a dit « Il est préférable que nous gardions les discussions techniques en interne pour le moment. Vous savez comment ces choses se passent. » Je ne savais pas comment ces choses se passaient. Pas comme ça. Environ 3 mois avant le matin sur la piste, Elena est rentrée à la maison avec un document que j'étais censé signer. C'était un accord de réaffectation. En langage clair, il disait que tout logiciel, système, outil ou propriété intellectuelle que j'avais développé pour le groupe Luminary serait formellement cédé à l'entreprise en échange d'un paiement unique de 250 000 €. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai lu une 3e fois. C'est un rachat, ai-je dit. C'est une formalisation, a dit Elena. Nexus a besoin d'une documentation de propriété intellectuelle propre. L'avocat a dit que nous avons besoin de cela signer avant de pouvoir aller de l'avant. Elena, cette plateforme vaut considérablement plus de 250 000 € pour cette entreprise. La plateforme a été développée pendant notre mariage alors que vous souteniez de manière informelle l'entreprise. C'est standard. J'ai regardé ma femme à travers l'îlot de notre cuisine dans la maison que nous partagions à Pacific Heights, la maison avec la vue sur la baie et le jardin qu'elle avait passé 2 ans à perfectionner, et j'ai senti cette clarté clinique s'installer à nouveau. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si c'était déjà décidé. Je n'ai pas signé. Les semaines entre cette conversation et la piste ont été étranges. Froides d'une manière difficile à décrire. Le genre de froid qui ne s'annonce pas mais qui draine lentement la chaleur des moments ordinaires. Des dîners où nous parlions de logistique au lieu de choses réelles. Des matins où Elena partait tôt pour des réunions dont on ne m'avait pas parlé. La semaine précédant le voyage en jet, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier, mais je ne vais pas faire semblant de le regretter. J'ai effectué un audit technique discret de l'architecture d'accès de la plateforme. J'étais le développeur original, ce qui signifiait que j'avais conçu le cadre d'authentification et de permission. Je savais exactement comment chaque identifiant d'accès, chaque clé d'administration, chaque jeton d'intégration était structuré. Et ce que j'ai découvert, c'est que Ranata Bishop et une société de développement tierce d'Austin appelée ClearPass Solutions avaient passé les 4 derniers mois à tenter de faire de l'ingénierie inverse sur des parties importantes de ma plateforme. Ils avaient copié des modules entiers, supprimé mon attribution des commentaires du code, et construisaient ce qui semblait être un système Luminary 2.0, vraisemblablement pour le présenter à Nexus comme une reconstruction propre qui ne dépendait d'aucune contribution de Cassian Voss. Ils avaient presque terminé. Presque. Le matin où Elena a envoyé son assistante en bas de ses marches de jet pour me refouler, ils étaient à 3 semaines de l'achèvement. Je suis retourné dans le terminal, j'ai trouvé une table près de la fenêtre, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à taper. Voici quelque chose à propos de la construction d'un système logiciel à partir de zéro que la plupart des gens ne comprennent pas. Chaque système a un squelette, et la personne qui a construit le squelette sait exactement où se trouve chaque os. La reconstruction de ClearPass était impressionnante, véritablement impressionnante. Ils avaient de bons développeurs travaillant vite, mais ils construisaient par-dessus mon architecture sans la comprendre pleinement, ce qui signifiait qu'il y avait des dépendances enfouies dans leur nouveau code qui pointaient toujours vers des composants que je contrôlais. Je n'ai rien détruit. Je veux être très clair à ce sujet parce que c'est important. Je n'ai pas corrompu leur système. Je n'ai pas endommagé leurs données.
Je n'ai rien fait qui puisse être qualifié de sabotage dans le sens honnête du terme. Ce que j'ai fait, c'est ceci. J'ai récupéré ma propre propriété intellectuelle. Spécifiquement, j'ai révoqué les identifiants d'interface de programmation d'applications que mon moteur de rapport personnalisé utilisait pour communiquer avec leur base de données principale. J'ai modifié les clés de chiffrement de 3 modules de sécurité que j'avais conçus et pour lesquels je maintenais la documentation exclusive. Et j'ai retiré mon cadre d'authentification de la couche d'intégration, qui était la colonne vertébrale qui faisait fonctionner tout le portail orienté client. Aucune de ces données n'a été perdue. Aucune de leurs informations clients n'a été touchée. Mais la plateforme s'est éteinte. L'ensemble du système opérationnel du groupe Luminary, le moteur qui faisait tourner chaque contrat client actif, chaque cycle de facturation, chaque rapport, chaque calendrier de projet, la chose qui avait fait qu'une entreprise du Fortune 500 les avait choisis plutôt que la concurrence. C'est déconnecté à environ 8h23 du matin, heure du Pacifique. Le jet était en vol depuis 41 minutes. Je suis resté assis dans ce terminal d'aéroport pendant un moment. Après cela, j'ai commandé un autre café. J'ai regardé une famille de 4 personnes se disputer pour savoir s'il fallait surclasser leur siège sur un vol pour Denver. Un enfant en bas âge courait en cercle autour d'une valise à roulettes tandis que sa sœur aînée levait les yeux au ciel avec l'épuisement particulier d'une enfant de 9 ans qui a été patiente pendant assez longtemps. J'ai pensé à la première fois où Elena et moi avions traversé le pont du Golden Gate ensemble un dimanche après-midi, aucun de nous n'ayant de destination particulière, conduisant juste parce que nous étions nouveaux et voulions rester en mouvement. Elle avait ses pieds sur le tableau de bord et la vitre baissée malgré le froid. Et elle avait ri à quelque chose que j'avais dit avec un rire qui était complètement spontané. Le genre de rire que les gens oublient de censurer. J'ai pensé à l'offre de rachat de 250 000 €. J'ai pensé à Tiffany debout sur ses marches de jet avec sa tablette tactile. Mon téléphone a vibré. C'était Renata Bishop. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Au cours des 4 heures suivantes, j'ai reçu 14 appels. 3 de Renata. 2 de l'assistant personnel d'Elena, un homme nommé Todd, qui a toujours été gentil avec moi et dont la préoccupation me faisait véritablement me sentir mal. 1 de la directrice financière de Luminary, une femme stable et sérieuse nommée Patricia Chen. 4 de numéros que je ne reconnaissais pas, qui provenaient presque certainement de l'équipe de développement de ClearPass à Austin essayant de comprendre ce qui était arrivé à leur couche d'intégration, et puis finalement 4 d'Elena elle-même. J'ai répondu au 4e. Elle n'a pas commencé par bonjour. Le système est en panne, a-t-elle dit. Sa voix était contrôlée de la façon dont la voix d'une personne est contrôlée quand elle travaille très dur pour ne pas paraître aussi paniquée qu'elle se sent. Cassian, toute la plateforme est en panne. Nous avons la revue trimestrielle de Meridian dans 6 heures et nous ne pouvons pas extraire un seul rapport. Je sais, ai-je dit. Silence sur la ligne. Le genre de silence qui a de la texture. Comment ça tu sais? Je veux dire que je suis conscient que le système est déconnecté. C'est moi qui l'ai déconnecté. Plus de silence, plus long cette fois. Tu as fait ça exprès. Elena, ton entreprise a construit un remplacement pour ma plateforme en utilisant ma propre architecture comme fondation sans ma connaissance ou mon consentement et a ensuite essayé de m'acheter pour 250 000 € avant que l'acquisition ne soit conclue. Je dirais que j'ai fait ça parce qu'il me restait très peu d'autres options. Sa voix a changé alors, le contrôle a commencé à céder. Cassian, il y a des clients. Il y a des emplois de gens en jeu. Il y a des contrats. Je sais. J'ai construit le système qui contient tous ces contrats. Tu dois le remettre en ligne tout de suite. Je le ferai quand nous aurons une vraie conversation, une qui implique mon avocat et une juste comptabilité de la propriété intellectuelle que j'ai développée pour cette entreprise au cours des 7 dernières années. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais entendre le bruit de l'aéroport en arrière-plan de son côté. Peu importe où elle avait atterri, elle n'était pas allée loin. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle finalement demandé. Pour ClearPass, quelques semaines. Et tu as attendu. Je voulais voir si tu allais me le dire toi-même. Une autre longue pause. Quand elle a parlé à nouveau, le contrôle avait entièrement disparu, et ce qu'il y avait en dessous était quelque chose de brut. Quelque chose qui ressemblait plus à la femme de cette promenade à travers le pont du Golden Gate qu'à la personne qui avait envoyé son assistante en bas de ses marches de jet avec une tablette tactile. J'ai mal géré cela, a-t-elle dit.
Oui, ai-je dit. Tu l'as fait. Reviens à la maison, Cassian. Je reviendrai à la maison quand nous aurons un accord. Je veux faire une pause ici pendant un moment parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous demandez, pourquoi ne lui a-t-il pas simplement parlé? Pourquoi ne l'a-t-il pas confronté au moment où il a découvert ClearPass? Pourquoi ne s'est-il pas assis en face d'Elena pour dire « Je sais ce que tu fais, j'ai besoin que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre en ce moment ». C'est une question légitime. La réponse honnête est que j'avais essayé d'avoir cette conversation pendant 3 mois de toutes les manières qui n'étaient pas la conversation elle-même. J'ai laissé des signaux. J'ai posé des questions prudentes. J'ai rendu facile pour Elena d'en parler d'elle-même, de venir vers moi pour dire « Voici ce qui se passe et voici pourquoi et trouvons ensemble ce qui est juste ». Je voulais qu'elle choisisse cela. Je le voulais sincèrement parce que l'alternative, qui est là où nous avons fini, était quelque chose que je n'avais jamais vraiment voulu, peu importe à quel point je l'ai clairement exécuté une fois le moment venu. Elle n'a pas choisi cela. Donc, le matin sur la piste n'était pas une décision impulsive. C'était la fin d'un long et silencieux compte à rebours que je lui avais donné toutes les occasions d'arrêter. Les 72 heures suivantes ont été les plus compliquées de ma vie sur le plan juridique et émotionnel. Et j'ai traversé un divorce, une jeune entreprise en échec, et une situation familiale impliquant mon frère dans laquelle je n'entrerai pas, mais qui a nécessité un avocat et un médiateur et 2 dîners de Thanksgiving séparés pendant 3 années consécutives. Mon avocat était un homme nommé Douglas Fairweather, que j'avais engagé en privé 3 semaines plus tôt, immédiatement après qu'Elena m'ait montré cet accord de rachat. Douglas était méthodique de la façon dont les personnes véritablement compétentes sont méthodiques, discret à ce sujet, minutieux, non pressé par le calendrier de qui que ce soit d'autre. L'équipe juridique d'Elena était rapide, coûteuse et extrêmement motivée. L'acquisition de Nexus Partners dépendait d'une résolution propre de la propriété intellectuelle, et chaque heure où la plateforme restait déconnectée était une responsabilité qu'il pouvait ressentir en chiffres réels. Je n'étais pas déraisonnable. Je veux être honnête à ce sujet, aussi. Douglas et moi sommes allés dans ces conversations avec 3 demandes claires. Premièrement, une documentation formelle créditant ma paternité et ma contribution architecturale au système d'exploitation Luminary à travers tous les dossiers pertinents de l'entreprise et tous les documents fournis à Nexus dans le cadre de l'acquisition. Deuxièmement, une juste évaluation marchande de ma contribution en propriété intellectuelle, pas un chiffre de rachat fixe tiré du ciel, mais une véritable évaluation menée par un évaluateur technique indépendant. Troisièmement, un accord de consultation qui reflétait la réalité de mon implication continue. Puisque même la reconstruction de ClearPass avait encore des dépendances sur mon architecture qui nécessiteraient ma contribution pour un minimum de 18 mois après la conclusion de toute acquisition, l'évaluation indépendante est revenue 12 jours plus tard. La contribution en propriété intellectuelle a été évaluée à 4,3 millions d'euros. La plateforme que j'avais construite pour 250 000 euros valait 4,3 millions d'euros. Nexus a contre-attaqué à 3,8 millions d'euros. Nous nous sommes mis d'accord à 4,1 millions d'euros plus l'accord de consultation plus la documentation d'attribution formelle. Douglas m'a serré la main à la fin de la réunion, ce qui pour Douglas était fondamentalement l'équivalent d'une ovation debout. J'ai déménagé de la maison de Pacific Heights la semaine après la signature de l'accord. Pas de façon dramatique, pas avec colère. J'ai emballé mes affaires de la même manière méthodique que j'emballe n'importe quoi, efficacement et sans excès. Et j'ai emménagé dans un appartement meublé dans le quartier de Mission pendant qu'Elena et moi déterminions à quoi allait ressembler le reste de nos vies. Nous sommes séparés, pas encore divorcés, bien que cette conversation soit en cours. La réponse honnête à ce que je ressens pour Elena est compliquée de la façon dont 11 ans de vraie vie sont toujours compliqués. Je ne la déteste pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir cesser de l'aimer complètement ou si cela se produit même d'une manière propre et soudaine en dehors des films. Ce que je sais, c'est qu'elle a fait des choix qui m'ont traité comme autre chose qu'un partenaire. Pas seulement sur cette piste et pas seulement avec cette offre de rachat, mais dans une longue et lente série de décisions qui m'ont progressivement éloigné du centre de quelque chose que nous étions censés construire ensemble vers le bord de quelque chose qu'elle construisait toute seule. Je sais aussi que j'ai laissé cela se produire plus longtemps que je n'aurais dû, que j'ai confondu rester silencieux avec être humble, que je me suis convaincu que ne pas avoir besoin de reconnaissance était la même chose que de ne pas la mériter. Et ce sont 2 choses complètement différentes. Environ 6 semaines après mon déménagement, j'ai croisé Todd, l'assistant d'Elena, dans un café de la rue Valencia.
Il prenait un café infusé à froid à emporter et il s'est arrêté quand il m'a vu avec l'expression d'une personne qui est véritablement incertaine de savoir si elle a le droit de vous saluer. Je lui ai fait signe d'approcher. « Comment vas-tu » ai-je demandé. Todd a fait cette chose où il a pensé à me donner la réponse professionnelle et a ensuite décidé de ne pas le faire. Honnêtement, ça a fait beaucoup. L'accord avec Nexus a été conclu la semaine dernière. Ranata a obtenu une très belle indemnité. Tiffany a été promue. Et Elena? Il a hésité. Elle va bien. Elle travaille dur. Je pense qu'elle est. Il a fait une pause, choisissant les mots soigneusement. Je pense qu'elle réfléchit aux choses différemment qu'auparavant. J'ai hoché la tête. Elle demande de vos nouvelles, a-t-il dit. Pas d'une manière bizarre, juste elle demande. Je l'ai remercié et l'ai laissé retourner à sa journée. J'écris ceci depuis mon appartement dans le quartier de Mission. C'est un dimanche matin, ce qui est le meilleur genre de matin à San Francisco quand le brouillard est encore assez épais pour donner l'impression que la ville n'appartient qu'aux personnes qui choisissent d'y être avant 10 heures. J'ai mon café. J'ai mon ordinateur portable. J'ai un nouveau projet de consultation qui n'a rien à voir avec le groupe Luminary, une entreprise de données de santé dans le sud de San Francisco qui a besoin d'une nouvelle architecture d'intégration et qui a un problème intéressant auquel j'ai réfléchi toute la semaine. Ma vie n'est pas ce que j'attendais qu'elle soit à 46 ans. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai appris. Quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a environ 12 ans avant que je ne commence à remettre discrètement des morceaux de moi-même à quelque chose qui ne les traitait pas comme précieux. Le travail que vous faites a de la valeur, que quelqu'un le compte ou non. Les systèmes que vous construisez, les problèmes que vous résolvez, les choses que vous faites discrètement fonctionner dans l'ombre pendant que tout le monde s'en attribue le mérite dans la lumière. Ces choses ont une valeur réelle, une valeur documentée, mesurable, légale, financière. Et au moment où vous cessez de croire cela, quelqu'un d'autre vous laissera joyeusement continuer à ne pas le croire car c'est très pratique pour eux. Cassian Voss a passé 7 ans à construire quelque chose d'extraordinaire. Et puis un matin froid sur une piste, il s'est souvenu que cela lui appartenait. Je ne vais pas vous dire comment l'histoire se termine car je suis encore dedans. L'accord de consultation dure 18 mois. Les conversations sur le divorce continuent. L'appartement dans le quartier de Mission a une lumière décente l'après-midi. Et quelque part dans une salle de serveur à Seattle, une plateforme que j'ai construite à partir de rien fonctionne exactement de la manière dont je l'ai conçue, faisant exactement ce que j'avais prévu pour des clients qui ne connaîtront jamais mon nom. Mais je connais mon nom. Et cela, il s'avère, est suffisant. Écoutez, je suis assis avec cette histoire depuis un moment maintenant. Et la chose qui me touche n'est pas l'argent. Ce n'est pas le jet. Ce n'est même pas la plateforme. C'est le fait que Cassian ait passé 7 ans à croire que faire du bon travail discrètement était suffisant. Et beaucoup d'entre nous font exactement la même chose en ce moment dans nos emplois, dans nos relations, quelque part. Nous pensons que la loyauté parle d'elle-même. Ce n'est pas le cas. Vous devez parler pour vous-même car les personnes qui bénéficient le plus de votre silence ne seront jamais celles qui le briseront pour vous. Cette partie dépend de vous.